je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 28 des archives de l'Imperium Universalis. Theophilus Aeon avait passé les 2 jours suivants à flirter avec Carla Oppenheimer, sa posture candide et ses paroles mal assurées attendrissant la jeune femme. Oh, c'est trop chou, j'adore les hommes comme ça. Billy, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces notes que tu prends? Non, rien du tout. Je vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Standalone. Dans ce laps de temps, le demi-dragon avait retrouvé Ryukiro afin qu'il lui fasse faire un exercice d'ordre mental pour en apprendre davantage sur ce Jack Brachiald. Usant de ses flammes protoplasmiques dans le processus, le jeune homme avait à nouveau entendu la voix d'un serpent l'enjoignant à rejoindre le katana brisé pour commencer à le reconstruire. Mais Theophilus s'y était refusé, car ayant trop peur d'employer à nouveau ses pouvoirs. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Par la suite, il avait embarqué sur le dos de l'archidragon, Kaonan se joignant à eux pour cette expédition. Tandis que les 2 jeunes hommes avaient été laissés à Alphacia, Ryukiro s'en était allé à Vulpekulua afin d'enquêter sur des histoires de possession et de double personnalité. Là-dessus, Kaonan était parti faire un tour dans le quartier des plaisirs, pendant que Theophilus s'était rendu au palais afin d'obtenir audience auprès de la reine Ikari. Là, le jeune demi-dragon avait fait la rencontre de Serana Sanguinare, sa mère biologique, ainsi que de sa demi-sœur, la princesse Haruna. Oh waouh, Théo avait une demi-sœur et en plus elle était trop belle. Un coup comme ça, c'est que ça finit à la Game of... Theophilus ne souhaitant pas s'imposer, il avait néanmoins été rassuré par ses interlocutrices qui souhaitaient se lier affectivement avec lui. Malheureusement, Jack était revenu à la surface pour tenter d'étrangler Haruna, mais se faisant arrêter juste à temps par Serana qui l'avait proprement assommé. Se réveillant plus tard, il avait pris peur en découvrant Nina Caleb s'en allant propre... Bordel de merde, Billy, recadre, putain! Oui, pardon, mes excuses, j'ai pas pu résister à la tentation de la blague brosse à chiottes. Putain de CDI intérimaire, je te jure. Je disais donc... Se réveillant plus tard, il avait pris peur en découvrant Nina Caleb, s'en allant promptement retrouver sa demi-sœur afin de lui présenter ses excuses. Mais cette dernière ne lui en voulait absolument pas, émettant même le vœu de partir de son cocon familial pour explorer le monde. Avait dès lors débarqué Marcus Brachiald, tel un cheveu sur la soupe, souhaitant discuter avec son fils biologique. L'ambiance se dégradant quelque peu, l'humain s'était fait dégager d'un impressionnant dropkick de la part de sa femme Ileana Brachiald, qui s'était excusée pour le comportement et les paroles de son mari. Enfin, soulagé de revoir le retour de Ryukiro, Theophilus était parti pour le continent de Raito Fukai, en compagnie de Kaonan, Haruna et Nina.
Se rendant à la grande cathédrale de Raito Subarashi, le demi-dragon s'était présenté à Ileana Zéphyrion, grande prêtresse des lieux, son autre sœur. Eh ben dis donc, on peut dire que dans la famille, il y a du monde au balcon. Mais, face au malaise de cette dernière, le jeune Starbarians s'était présenté, révélant l'incroyable vérité. Il était la réincarnation de Chrome, tandis qu'Ileana était celle de Yuka, la petite fée qui révérait Euclide dans sa vie précédente. Quoi? Histoire abracadabrantesque à base de réincarnation. Te creuse pas trop la tête, Jeanne, sinon tu vas devenir folle. Dans la foulée, Théophilus avait été présenté à la Mater Estrella Lucius, l'actuelle souveraine pontife du Saint-Empire néo-catholique de Jirasarlam, ainsi que son fidèle garde du corps, le paladin Bruce Standalone. Et ouais, ça c'est mon poulain, putain, regarde-moi cette magnifique armure. Tandis qu'il répondait aux questions du jeune demi-dragon, notamment concernant un endroit appelé la sous-face et les démons l'habitant, dont Dokaimon ainsi qu'un autre nommé Makurayami, Jack s'était de nouveau manifesté, blessant gravement Bruce à un bras et le séchant d'un coup de boule. Il avait néanmoins été neutralisé par les flammes bleues spectrales d'Ileana. À la manière d'un jour sans fin, Théophilus était revenu à lui dans sa chambre, se voyant de nouveau rejoint par Carla. Les deux jeunes gens s'étaient tendrement embrassés sur les lèvres, le demi-dragon retenant l'humaine pour qu'elle reste auprès de lui dans son lit. Oh, kawaii desune. Oh putain que c'était gênant. Mais se réveillant un peu plus tard, il s'était inexplicablement tenu debout, seul, dans le compartiment de stockage du Gamera, tenant le katana à la poignée et aux fragments de lame de nouveau assemblés. Voyant sous ses yeux une ombre inquiétante et entendant la voix de serpent dans sa tête, Théophilus avait refusé son offre, se jurant de ne plus jamais employer ses flammes protoplasmiques. Ainsi se conclut ce 28e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Bonjour Ileana, ici Marcus Brachiald. Tu ne me connais pas, ou peut-être que si, en fonction de la réussite ou de l'échec de mon plan. Pour me présenter, je suis un voleur, un empereur et, pour beaucoup, un échec ou un monstre. Mais je suis surtout ton père biologique. Tu es né d'une Kuanari répondant au nom de Serana et de moi-même. Et de cette union est née 2 autres personnes. Jack Brachiald et Leiline. Si je te donne ces informations, et surtout à l'âge de tes 18 ans, si Ryukiro a fait les choses correctement, c'est que je te laisse le choix de savoir qui j'étais, qui je suis et qui sont ta famille, ou de rester là où tu es, heureuse et épanouie. Parce que c'est ce que je veux, et c'est pour ça que je ne vous ai jamais élevé, ni toi, ni Jack, ni Leiline. Je n'ai jamais eu les épaules d'un père et je ne les aurai jamais. Tu portes le nom de quelqu'un qui m'a toujours été cher et qui est le plus précieux de tous les diamants à mes yeux. Maintenant, la chose que je te dirai, sois heureuse et épanouie. Trouve quelqu'un qui te traite bien. Homme, femme, alphéide peut-être, homme nocron, ce qui te fera et ce qui te rendra heureuse.
Tu es peut-être la seule qui pourra sauver cette famille d'une décadence ou d'un profond échec. Telle est la malédiction des Brachyaldes. Les mâles sont des échecs et une chance sur deux que le reste soit complètement à la poubelle ou complètement génial et déjanté, ma foi. Nous verrons bien, nous verrons ce que le destin te réserve. Je le répète une dernière fois. Sois heureuse et épanouie, ma fille que j'aime.